Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu faire le cours de la semaine dernière sans vous faire mal et que ça a pu vous faire du bien au dos, au cou. Donc cette semaine c'est parti pour un nouveau cours de pilates ensemble. Je décompose comme la semaine dernière, je me suis mise dans un espace un peu plus grand et j'ai tourné la caméra. Normalement vous me verrez mieux sur votre ordinateur ou votre télé. Allez, c'est parti. Donc vous commencez comme la semaine dernière, les deux jambes allongées, les mains posées à côté des fesses et vous repoussez le haut du crâne vers le haut en gardant bien le bas du dos allongé. On y va. Sur l'inspire, vous mettez vos deux bras sur les côtés pour les monter vers le haut. Et vous inspirez en montant dans la taille, en décrochant dans la taille. Et sur l'expiration, vous relâchez les bras sur les côtés en rentrant le menton à l'intérieur sans relâcher le dos, juste la tête. Et on repart. Inspire, bras sur les côtés. Vous étirez le plus haut possible en décrochant dans la taille. Et sur l'expire, vous relâchez en baissant les épaules et vous rentrez le menton à l'intérieur en gardant le dos allongé. C'est juste la tête qui relâche. Et encore, inspirez. Allez chercher loin avec vos bras sur les côtés, sans les mettre derrière, sinon vous allez cambrer et tasser les omoplates. Sentez bien que vous donnez une direction avec vos mains légèrement vers l'avant. Vous montez. Et sur l'expire, vous relâchez en relâchant le menton vers l'avant. Gardez bien vos jambes tendues, le bas du dos allongé. Allez, encore deux fois. Inspire, donnez une direction à vos mains, sentez les omoplates qui s'éloignent sans cambrer. Vous étirez comme si vous vouliez aller toucher le ciel. Et sur l'expiration, bras sur les côtés. Relâche le menton. Et encore. Inspirez, allez chercher loin. Repoussez vers le haut. Et expirez. Relâchez le menton à l'intérieur. Vous ramenez le regard face, le bas du dos allongé et vous posez une main sur chaque genou sans monter vos épaules. Essayez de baisser vos épaules, de garder le bas du dos allongé, les jambes tendues. Et vous allez amener l'oreille vers la droite. Sans vous écraser, gardez bien le bas du dos allongé, les mains sur les genoux. Et sur l'expire, tu reviens au centre. Et à gauche, l'oreille vers l'épaule. Inspire. Et expire, reviens. Et à droite, inspire. Et expire, reviens. Et à gauche, inspire. Et reviens sur l'expire. Et dernière fois à droite. Inspire. Et reviens sur l'expire. Et à gauche, inspire. Et reviens sur l'expire. Et vous remettez vos deux bras sur les côtés. Sans monter les épaules et sans amener les bras derrière. Sentez bien vos bras qui vont légèrement devant vous. Vous devez sentir vos omoplates qui s'éloignent, pas qui se resserrent. Et vous restez ici, les bras sur les côtés. Sur l'inspire, vous allez imaginer que vous poussez un mur en gardant vos bras sur les côtés. Sur l'expire, vous relâchez les paumes de main vers le sol, sans monter vos épaules. Et inspire, éloigne. Et expire, relâche les paumes de main vers le sol. Attention de ne pas vous écraser. Résistez avec le bas du dos et les jambes allongées, même si ça tire. Et inspire, éloigne. Et expire, relâche. Et encore. Inspirez. Et expirez. Allez, encore 5 fois. Inspire, poussez les murs sur les côtés. Et expire, relâche les paumes de main vers le sol sans monter les épaules et sans écraser le bas du dos. Et 3 fois. Inspire, éloigne. Et expire, relâche. Allez, encore 2. Inspire, poussez les murs sur les côtés. Et expire, relâchez. Et dernière fois, inspire, éloigne. Et expire, relâchez. Vous
gardez vos bras sur les côtés et vous allez tourner en torsion en gardant le bassin face. Vous ne tournez pas avec votre bassin il reste face. C'est juste la taille qui va tourner vers la droite. Et sur l'expire, tu reviens au centre. Et à gauche, inspire. Vous tournez en même temps que vous montez en gardant les jambes tendues et le bas du dos allongé. Et tu reviens. Et encore à droite. Inspire. Et expire. Et à gauche, inspire. Et expire. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Ne montez pas vos épaules quand vous tournez. Inspire. Et expire. Et à gauche, inspire. Et expire. Et dernière fois à droite, inspire. Et expire. Et à gauche, inspire. Et expire. Et vous attrapez vos 2 mains vers le haut avant d'aller vous relâcher. Et on reste ici, on s'étire vers le haut. Inspire, décrochez dans la taille. Et expirez. Et encore, inspire. Sentez l'air qui monte. Et expire, videz l'air dans le ventre. Allez, encore 2 fois. Inspire, monte. Et expire, videz l'air dans le ventre. Et dernière fois. Inspire. Et expirez. Et vous relâchez les bras sur les côtés. Vous relâchez le menton vers l'avant. Et cette fois-ci, vous allez aller le plus loin possible avec votre tête vers vos genoux, sans forcer, sans essayer d'agripper ses jambes et de se dire je vais aller toucher mes genoux. L'idée, c'est juste de laisser tomber ses bras sur les côtés, de laisser tomber les épaules, le poids de la tête, et vous restez. Inspire par le dos et expirez par le ventre, vous videz l'air dans le ventre. Et encore, inspire par le dos. Et expirez par le ventre. Allez, encore 2 fois. Sentez la tête lourde, inspirez par le dos. Et expirez par le ventre. Et dernière fois, inspirez par le dos. Et expirez en vidant l'air dans le ventre. Allez, pour rester la tête ici, on va imaginer qu'on a la piscine et qu'on va nager le crawl. Avec votre bras droit, vous allez chercher loin derrière, puis loin vers le haut en regardant votre main pour relâcher, essayer d'aller tirer le plus loin possible votre main en relâchant la tête. Et à gauche, regardez votre main. Allez chercher loin derrière, décrochez dans la taille, loin vers le haut, puis allez loin devant avant de relâcher. Relâchez pas tout de suite, gardez le regard vers le sol et vous relâchez. Et à droite, inspire, montez, expire, relâchez. Et à gauche, inspire, monte, expire, relâche. Et encore à droite, inspirez, montez. Expirez, essayez de sentir la main qui va le plus loin possible devant. Relâchez. Et dernière fois à gauche. Inspirez. Expirez. Et on y va avec les 2 bras. On va chercher loin dans les épaules derrière, puis loin vers le haut pour aller chercher loin devant en relâchant la tête. Et encore. Ouvrez dans les épaules sans cambrer. Attention, ne pas relâcher, c'est vraiment au niveau du haut du corps sans cambrer au niveau du bas du dos. Vers le haut, vers l'avant pour relâcher. Allez, encore 3 fois. Inspire, ouvrez dans la cage en repoussant dans la taille. Va chercher loin devant. Déroulez la tête lourde. Et encore. Inspire.
chercher loin derrière, loin vers le haut, loin devant en regardant le sol. Pour relâcher. Et dernière fois. Inspirez, allez chercher loin vers le haut. Et allez loin devant. Et vous déroulez pour revenir dans la position de départ. Les mains sur les côtés, le dos allongé, les épaules baissées. Vous allez poser vos deux mains derrière. Vous êtes relâché comme si vous étiez à la plage, les mains relâchées. Sur l'inspire, vous allez repousser sur vos mains en repoussant le regard vers le ciel et en ouvrant dans la cage. Je me mets de profil pour voir la position. Attention de ne pas cambrer et de tout relâcher. Vous devez sentir que vous repoussez vers le haut sans cambrer ici. C'est vraiment vers le haut sans relâcher tout. Donc vous repoussez, regardez là, vous êtes repoussé. Sur l'expiration, vous allez plier vos coudes et vous allez ramener vos genoux vers vous pour faire une boule en pressant les genoux vers votre poitrine comme si vous faisiez des pompes en sentant que vous vous appuyez sur vos mains. Vous amortissez la descente le plus lentement possible pour aller poser vos pieds dans le sol sans vous faire mal au dos en gardant le bas du dos arrondi. Si vous voulez, vous pouvez mettre un coussin au niveau du bas du dos. Si vous avez mal au niveau du bas du dos, vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou le mettre derrière votre dos. Et vous allongez vos jambes. On y va encore. Inspirez, repoussez. Expirez, pliez les coudes, rentrez le menton à l'intérieur. Sentez le bassin qui roule vers l'avant pour arrondir le bas du dos et vous pressez les deux genoux vers vous. Une fois que vous êtes ici, vous amortissez la descente. Pour allonger vos jambes et commencer à travailler dans les abdominaux. Et encore, inspire, ouvre. Expire, pliez les coudes, arrondissez le bas du dos et ramassez les genoux vers vous en rentrant bien le menton à l'intérieur pour faire une boule. Et on amortit la descente. Plus vous allez lentement, plus vous allez travailler dans les muscles profonds. Vous gardez bien les coudes pliés. Et au moment où vous allongez vos jambes, vous tendez vos bras pour repousser vers le haut. Et vous pliez les coudes. Vous sentez le bas du dos qui vient s'arrondir pour ramener les deux genoux vers vous. Et vous amortissez la descente par le ventre. Et vous allongez les jambes, vous repoussez vers le haut, inspirez. Et expirez. Pliez les coudes, sentez la position de votre bassin avec le bas du dos arrondi. Ramenez les genoux vers vous. Et amortissez la descente. Pour réallonger vos jambes. Et vous repoussez à nouveau pour relâcher la tête vers l'avant et prendre un petit moment de récupération. Essayez de sentir que vous allez un peu plus bas que tout à l'heure au niveau de la tête, vers vos genoux, en relâchant bien le poids des épaules. Et vous déroulez tranquillement la tête en dernier. Pour replier vos deux genoux. Je me mets de profil, je pense que vous me voyez mieux pour la position de votre dos. Donc, vous avez les deux genoux pliés, une main sur chaque genou, le bas du dos étiré. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité de votre colonne et les abdos qu'on n'a pas beaucoup fait travailler la semaine dernière. Donc, vous êtes ici, les deux genoux pliés, parallèles à la largeur de votre bassin, ni trop ouvert, ni trop fermé. Vous devez sentir que vos genoux sont vraiment à la largeur de votre bassin. Donc, vous êtes ici, une main sur chaque genou, le bas du dos étiré sans monter vos épaules. Sur l'inspire, vous sentez que vous repoussez. Sur l'expiration, vous allez arrondir pour aller tendre vos bras et sentir que votre bassin il roule vers l'avant pour se retrouver dans cette position-là avec le bas du dos vers le sol. Les bras tendus qui tiennent vos genoux et le menton rentré à l'intérieur. Et on fait juste des allers-retours comme ça. Sur l'inspire, vous sentez que c'est le bassin qui
part en premier pour venir allonger la colonne et le haut du crâne qui s'étire vers le haut sans monter les épaules. Sur l'expiration, on va chercher l'arrondi et la résistance des mains sur vos genoux. Sur l'inspire, on sent le bassin qui part en premier et on vient réaligner la colonne. Et encore, expire, on va chercher l'arrondi. Gardez la résistance des mains sur les genoux. Et sur l'inspire, on revient à la verticale. Allez, dernière fois, on vide l'air sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on revient. Le dos allongé. Une fois que vous êtes ici, vous allez lâcher le bras droit, puis le bras gauche. Dans cette position, les bras ni trop bas ni trop haut, vous devez sentir vos bras qui sont parallèles au sol et une direction avec vos mains loin devant sans monter vos épaules. Et vous restez dans cette position, les deux genoux pliés. Sur l'inspiration, vous montez vos bras. Sur l'expiration, vous ramenez vos bras parallèles au sol sans bouger vos épaules, enfin sans monter vos épaules quand vous descendez vos bras et sans faire ça avec votre dos. Vous devez sentir que votre dos il reste toujours dans la même position. Inspirez vers le haut. Et expirez les deux bras parallèles au sol. Et encore. Inspire. Et expire. Allez, encore 5. Inspire, étire. Et expire, descend parallèle au sol. Et 3. Inspire, attention, gardez bien vos genoux parallèles. Et expire. Et 2. Inspirez. Et expirez. Et dernière fois. Inspirez. Vous restez les deux bras vers le haut. Et expirez. Allez, courage. Inspirez. Et expirez. Gardez bien le bas du dos allongé. Et encore. Inspirez. Et expirez. Allez, encore 2. Inspirez. Et expirez. Et dernière fois, vous écrasez pas. Inspire. Et expire. Vous ramenez les mains sur vos genoux pour relâcher au niveau du dos. Prenez un petit moment pour récupérer. On va commencer à faire travailler ces abdominaux. Donc tout à l'heure, on a fait enrouler, dérouler avec les mains accrochées sur les genoux. On va faire la même chose avec les mains qui restent devant vous pour mobiliser vos abdominaux. Donc, c'est exactement le même exercice qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'on retire les mains des genoux. Sur l'inspire, vous étirez le bas du dos, vous gardez vos genoux parallèles, les épaules baissées. Sur l'expiration, vous venez descendre en enroulant le bas du dos et en essayant d'avoir les mains au niveau de vos genoux. C'est pas la peine de descendre trop bas parce que vous allez vous faire mal pour remonter, vous allez vous faire mal au dos. L'idée, c'est juste de descendre un peu pour travailler les muscles, les abdominaux du bas-ventre. Avec vos mains qui arrivent au niveau de vos genoux, sans attraper vos genoux, juste poser à côté des genoux pour sentir le bas du ventre qui travaille. Sur l'inspire, vous revenez en donnant une direction à vos mains loin devant. Sur l'expire, on arrondit. Et inspire, étire. Expire, arrondis. Et encore. Inspire, étire. Devant. Expire, arrondis. Baissez vos épaules. Ne montez pas vos épaules. Vous devez sentir que les bras ils sont relâchés, que c'est les abdominaux qui sont contractés. Et encore. Inspire, étire. Expire
contractant dans les abdominaux. Allez, encore 5 fois. Inspire, étire. Expire, enroulez. Et encore 2. Inspire, étire. Expire, enroulez en contractant les abdominaux du bas-ventre. Allez, encore 2. Inspire. Expirez. Et dernière fois, inspire. Et expirez. Vous restez ici dans cette position en attrapant l'arrière de vos cuisses pour soulager un petit peu vos abdominaux. Alors, il y a 2 versions possibles dans cette position-là. On va travailler les abdos en gainage. Soit vous lâchez vos 2 mains, vous restez. Au moment où vous n'en pouvez plus, vous attrapez l'arrière des cuisses pour récupérer. Soit vous lâchez une main, vous rattrapez. Vous lâchez l'autre main et vous rattrapez. C'est vous qui voyez, selon la force que vous avez au niveau de vos abdominaux, l'idée c'est de surtout pas se faire mal au dos, mais de muscler progressivement vos abdominaux. Donc on y va. On lâche soit les 2 mains, soit une main. Et on reste en gainage, en n'oubliant pas de respirer bien évidemment. Et on rattrape. Et encore. On lâche une main ou les 2 mains. En gardant bien le bas du dos arrondi. Et on rattrape. On prend un moment de récupération. Et encore. On lâche une main ou les 2 mains. On lâche. Ceux qui ont les abdos béton, vous pouvez rester longtemps jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. Vous pouvez rester sans récupérer à chaque fois. Et on reste. On lâche. Allez, encore. C'est vous qui sentez à quel moment tu réattrapes tes jambes, à quel moment tu lâches. Vous le faites à votre rythme et essayez de rester un petit peu plus longtemps à chaque fois. Et on rattrape, on reste selon votre énergie, selon vos abdominaux et votre musculature, ne vous faites pas mal. Et on rattrape pour tout le monde pour remonter en étirant le bas du dos. Alors, on va faire des enroulés et des déroulés dans le sol pour continuer à travailler ce travail abdominal et pour travailler la mobilité de votre colonne vertébrale. Donc, vous allez reposer une main derrière chaque genou, au niveau de vos cuisses, là derrière. Vous étirez le bas du dos sur l'inspire. Sur l'expiration, vous allez enrouler le bas du dos comme on a fait depuis tout à l'heure. Et vous allez descendre avec vos mains vers vos fesses. En même temps que vous enroulez votre dos dans le sol, en essayant de retenir la descente le plus lentement possible. Une fois que vous êtes allongé, vous mettez vos 2 bras derrière la tête sans cambrer. Attention de ne pas faire ça. Vous mettez les 2 bras derrière la tête en gardant le dos plaqué dans le sol. Donc vous vous étirez comme si vous veniez de vous réveiller le matin en gardant le bas du dos dans le sol pour continuer à travailler vos abdominaux. Puis vous ramenez les bras devant vous. Vous décollez la tête pour ramener le regard vers vos cuisses et vous attrapez l'arrière de vos fesses et vous essayez de remonter par la force du ventre en marchant avec vos mains pour revenir dans la position assise. Ça, c'est la première version. Pour celles qui sentent qu'elles ont une musculature assez solide, vous pouvez lâcher vos mains et faire un enroulé sans les mains, en amortissant la descente vertèbre après vertèbre le plus lentement possible. Le haut du dos aussi, prenez le temps d'enrouler la colonne dans le sol pour étirer vos 2 bras derrière la tête sans cambrer. Et sur l'expiration, vous remontez par la force du ventre sans vous faire mal au dos. Sentez bien que vous remontez par les abdominaux le plus doucement possible. Donc vous choisissez la version 1 ou la version 2
Vous pouvez le premier cours faire la version 1, le deuxième cours essayez de faire la version 2. C'est à vous de voir, juste attention de ne pas vous faire mal au dos et de remonter par la force du ventre. Allez, c'est parti, on y va, on se fait une série de 10. Inspire. Et expire. Vous arrondissez d'abord le dos, puis vous descendez progressivement, vertèbre après vertèbre. Sentez aussi le haut du dos se reposer tout doucement. Et vous mettez les deux bras derrière la tête. Vous reprenez une grande inspiration sans cambrer en gardant bien le dos plaqué dans le sol. Et sur l'expiration, vous ramenez les mains derrière vos fesses et vous remontez par la force du ventre. Et c'est reparti. Inspirez, je fais la version 2, sinon les autres continuent la version 1. Et expirez, on résiste dans la descente. Vertèbre après vertèbre, glissez bien vos mains, sentez chaque vertèbre se poser une par une, même le haut du dos. Ne vous écrasez pas. C'est ça qui va permettre que votre colonne, elle s'assouplisse. Vous étirez le deux bras derrière la tête sans cambrer. Vous sentez que ça s'ouvre dans la taille et dans les épaules. Et sur l'expiration, tu ramènes les mains devant, le regard, tu attrapes l'arrière de tes jambes si vous le voulez, ou tu remontes sans les mains pour les autres. Et tu restes ici, soit les mains devant, soit les mains derrière les cuisses. Et encore, inspire et expire, enroulez doucement, vertèbre après vertèbre. Sentez le haut du dos. Et tirez les bras derrière la tête sans cambrer. Et on expire. On remonte par la force du ventre en attrapant l'arrière de tes cuisses ou par la force du ventre. Et vous revenez ici, le bas du dos étiré. Inspire et expirez. Résistez dans la descente le plus lentement possible. Sentez votre colonne qui s'articule, essayez que ça ne soit pas un bloc. Et tirez les bras derrière la tête. Inspirez sans décoller le bas du dos. Et expirez. Attrapez l'arrière des cuisses ou sans vous accrocher. Et tirez les bras devant ou les mains derrière sans monter vos épaules. Inspirez. Et expirez, résistez dans la descente. Arrondissez bien le bas du dos, posez une vertèbre l'une après l'autre. Et tirez derrière, inspirez. Et on expire, on remonte par la force du ventre en attrapant l'arrière de ses jambes ou en utilisant la force de ses abdominaux sans décoller les pieds. Et tire, inspire. Allez, encore 2 fois. Inspire. Et expirez, amortissez la descente vertèbre après vertèbre. Bras derrière la tête, inspirez. Sans décoller le bas du dos. Et expirez, remontez par la force du ventre. Et étirez. Et dernière fois pour aller s'allonger, enrouler tout doucement. En attrapant l'arrière des cuisses ou les mains devant. Et vous restez ici pour allonger vos 2 jambes. Alors, quand je dis d'allonger vos 2 jambes, vous allez faire flex, c'est-à-dire que vous allez sentir que vous poussez vos talons. Là, vous avez le pied relâché. Là, vous êtes en flex. Donc, vous devez sentir que vous poussez vos talons vers l'avant en même temps que vous étirez vos 2 bras derrière la tête. Sur l'inspire, vous étirez. Sur l'expire, vous glissez les bras le long du corps. Ils passent sur les côtés comme les aiguilles d'une horloge. En même temps que vous ramenez les 2 genoux vers vous pour presser les genoux vers la poitrine. En gardant bien la tête dans le sol. Vous relâchez en mettant les 2 bras derrière la tête.
Vous prenez une grande inspiration et sur l'expiration, vous allez revenir la descendre pour continuer à travailler les abdominaux. Donc vous allez garder le dos plaqué dans le sol pour aller poser vos pieds dans le sol. Donc, selon pareil la musculature de chacune, soit vous posez d'abord le pied droit, puis le pied gauche, sans jamais décoller le bas du dos. Soit, pour celles qui ont plus d'abdominaux, vous gardez vos deux bras derrière la tête et vous essayez de poser les deux pieds en même temps, sans décoller le bas du dos. Et on allonge les jambes. On inspire, on pousse les talons en ouvrant dans la taille. Vous ramenez les bras sur les côtés comme les aiguilles d'une horloge. Vous ramenez les genoux pliés vers vous sans décoller le bas du dos par la force du ventre et vous pressez les genoux vers la poitrine pour détendre le bas du dos. Vous remettez les deux bras derrière la tête. Vous prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous amortissez la descente pour aller poser vos pieds dans le sol, soit les deux pieds ensemble, soit un pied après l'autre. Le plus lentement possible sans jamais décoller le bas du dos. Et on allonge les jambes, on va en flex, on pousse les talons, on s'étire, on ramène les bras sur les côtés, on ramène les genoux vers la poitrine et on presse les deux genoux vers soi. Et on remet les bras derrière la tête et on amortit la descente, soit les deux pieds ensemble, soit un pied après l'autre. Plus vous allez doucement, plus vous allez muscler en profondeur. Vous ne devez pas décoller le dos, sinon vous posez un pied après l'autre. Et encore deux fois. Inspirez. Éloignez les talons, étirez-vous, allez chercher loin avec vos bras sur les côtés, prenez appui sur vos mains pour ramener les genoux vers vous, vous pressez vers la poitrine. Vous relâchez la pression, vous mettez vos bras derrière la tête et on y va pour le travail abdominal, on descend le plus lentement possible, les pieds dans le sol. Et allongez les deux jambes, poussez les talons vers l'avant, étirez les bras au-dessus de votre tête. Allez chercher loin avec vos mains sur les côtés pour prendre appui à côté de vos fesses. Ça vous fait revenir les deux genoux vers vous pour presser vers la poitrine. Allez, dernière fois. Bras derrière la tête. Amortis la descente par le ventre sans décoller le bas du dos. Allongez les deux jambes en flex. Relâchez les deux bras sur les côtés pour aller poser les mains à côté des fesses, pour ramener les genoux et presser vers la poitrine. Alors, une fois que vous êtes ici, je vais me mettre comme ça, vous me verrez mieux. Donc, vous êtes dans la position, les deux genoux vers vous. Vous allez relâcher vos deux bras sur les côtés, ni trop haut, ni trop bas. Vous allez serrer vos deux genoux et vous allez imaginer que vous avez un ballon entre vos genoux ou une feuille de papier. Si vos genoux s'écartent, la feuille de papier va tomber et c'est perdu. Donc vous devez garder cette pression entre vos genoux comme si vous aviez un ballon et vous relâchez la pression. Et encore, sur l'inspire, vous relâchez. Sur l'expire, vous pressez vos deux genoux ensemble comme si vous aviez un ballon pour travailler les adducteurs et l'intérieur des cuisses sans décoller votre dos. Et vous relâchez. Inspire et expire. Tu presses tes deux genoux ensemble sans décoller le bas du dos, sans monter les épaules. Et vous relâchez sur l'inspire. Expire, tu presses. Tout ça en contractant les abdominaux. Quand vous expirez, vous devez presser vos genoux en même temps que vous pressez votre nombril vers la colonne. Et tu relâches sur l'inspire. Et expire, tu presses tes deux genoux ensemble en même temps que tu contractes les abdominaux sans décoller le bas du dos, sans mettre de tension dans les bras. Et tu relâches.
Allez, encore 3 fois. Inspire, expire, presse. Allez, exercez une pression continue. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Pressez, 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 pressez. Et relâchez. Inspire. Et expire, vous pressez vos deux genoux ensemble en même temps que vous pressez le nombril vers la colonne. Encore, 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 encore. On ne lâche pas la pression. Et on relâche. Et dernière fois. Expire, presse. Et vous relâchez. Vous allez ramener vos deux genoux ensemble, sans les presser, sans les décoller, juste ils sont collés, sans mettre trop de pression pour relâcher un peu dans les adducteurs. Vous allez faire tomber vos deux genoux vers la droite. En amortissant la descente et vous regardez à gauche. Sur l'expiration, vous revenez sans décoller vos genoux. Le dos plaqué dans le sol et les genoux vers vous. Et on change de côté à chaque fois. Les genoux restent toujours collés. Pourquoi? Pour travailler par la force du ventre et pas laisser complètement relâcher vos genoux. L'idée, c'est de garder ces deux épaules dans le sol. Vous faites tomber vos deux genoux vers la gauche. Le regard à l'opposé de tes genoux en essayant de garder les deux épaules dans le sol. Tu vas le plus loin possible. Au moment où tu sens que l'épaule décolle, tu reviens au milieu. Ça dépend de la souplesse de chacun. Il y en a qui vont réussir à aller poser ses genoux. Il y en a, il va falloir un petit peu de temps. Mais on repart. Les genoux à droite, le regard à gauche. Tu gardes les deux épaules dans le sol. Les genoux collés. On va le plus loin possible sans décoller les épaules. Quand vous sentez que l'épaule opposée à vos genoux se décolle, vous revenez au centre sans décoller vos genoux. Vous gardez vos genoux serrés. Et de l'autre côté. Inspire. Laisse partir tes genoux en gardant tes deux épaules dans le sol. Le regard opposé à tes genoux. Et sur l'expiration, tu reviens par la force du ventre sans décoller tes genoux, sinon c'est de la triche. Et encore. Inspirez, on change de côté à chaque fois. N'oubliez pas de garder vos deux épaules dans le sol et le regard va à l'opposé de tes genoux. Et sur l'expire, tu reviens par la force du ventre. Et encore. Allez chercher loin, inspire. Expire, reviens. Allez, dernière fois de chaque côté. Va chercher loin tes genoux vers la droite, le regard à gauche ou inversement selon le côté dans lequel vous êtes. Et expire, reviens sans décoller tes genoux pour travailler dans les adducteurs. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. Et vous posez une main sur chaque genou pour relâcher les deux genoux vers l'extérieur. Attention de ne pas partir avec vos genoux vers l'avant, sinon vous allez cambrer. Vous devez sentir que vous gardez vos genoux vers vous, le plus près possible de vos épaules, pour garder bien le bas du dos plaqué dans le sol. Et vous essayez d'appuyer sur vos genoux pour détendre la partie qu'on vient de travailler, c'est-à-dire les adducteurs, pour ouvrir un peu et étirer. Et vous restez. Inspirez. Et expirez. Allez, restez encore. Les étirements, ils sont efficaces si vous restez. Inspire. Et expire. Relâchez complètement vos bas de jambes. C'est pas la peine d'essayer de garder vos pieds collés. L'idée, c'est vraiment de détendre dans l'étirement. Et encore. Inspire. Et expire. Allez, encore 3 fois. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspirez. Et expirez.
Allez, vous ramenez tout doucement vos genoux vers le centre. Vous ramenez vos deux bras sur les côtés et vous allez aller poser le pied droit sans cambrer, puis le pied gauche. Je me remets de profil, mais vous restez dans la position allongée avec les deux genoux collés. C'est pour que vous puissiez bien me voir. Donc vous avez vos deux bras sur les côtés, les deux genoux serrés, les talons et les pieds posés dans le sol. Vous n'êtes pas cambré, vous devez sentir que vous ne pouvez pas poser votre main, passer votre main sous votre dos, que votre dos il est plaqué dans le sol. On va continuer sur la détente de votre colonne et sur l'articulation de votre colonne pour vous assouplir au niveau de votre dos. Donc, sur l'inspire, vous allez pousser sur vos talons, ça va faire décoller vos fesses du sol et vous allez sentir votre dos qui se déroule vertèbre après vertèbre. En essayant de monter votre bassin sans cambrer. Sur l'expiration, vous réenroulez le dos dans le sol, vertèbre après vertèbre. Tout ça sans décoller vos genoux. Vous devez garder vos deux genoux serrés, comme tout à l'heure, comme si vous aviez un ballon entre vos deux genoux. Et vous enroulez doucement le dos dans le sol. Et encore. Inspire, pressez sur vos talons, gardez vos deux genoux serrés et vous déroulez la colonne vertèbre après vertèbre pour sentir que vous prenez appui sur vos épaules. Sur l'expiration, vous enroulez le plus doucement possible, essayez de visualiser votre colonne vertébrale et de sentir que chaque vertèbre se pose une par une avec le bassin qui résiste et qui vient se poser en dernier, sans décoller vos genoux. Et encore. Inspirez, poussez sur vos talons, sentez le bassin qui part en premier, puis le reste de la colonne vertébrale en gardant les genoux serrés, les épaules relâchées, la mâchoire détendue. Venez suspendre votre bassin sans cambrer. Et expire, amortis la descente. Vertèbre après vertèbre. Le pilate, on n'est pas dans la rapidité. L'idée, c'est vraiment d'assouplir votre corps dans les muscles profonds et de prendre conscience de votre colonne, de votre bassin, de vos alignements. Donc, essayez de prendre votre temps. On repart, inspire. On déroule la colonne. Et expire, enroulez. Gardez bien vos genoux serrés. Allez, encore deux fois. Inspire, pressez sur les talons. Sentez la colonne qui se déroule vertèbre après vertèbre. Et expire, enroulez doucement vertèbre après vertèbre. Et dernière fois, pressez sur les talons en gardant les genoux serrés, sentez le bassin qui se lève, puis la colonne qui se déroule vertèbre après vertèbre. Et on reste ici. C'est pas la peine de monter très haut, vous allez avoir mal et avoir des crampes. L'idée c'est juste de sentir ces fesses qui sont décollées du sol, sans cambrer, en gardant bien le gainage du ventre, les genoux serrés, les pieds dans le sol. Et une fois que vous êtes stable ici, vous ramenez vos deux mains devant votre visage pour tenir votre gainage et votre équilibre. Et vous gardez les genoux serrés, le regard vers le plafond. Et on reste ici. Inspire. Et expire. Allez, courage. Gardez vos genoux serrés, le bassin suspendu, les mains devant vous. Inspire. Et expire. Et encore. Inspirez. Et expirez. Allez, encore 3. Inspire.
Et expire. Allez, courage, ne lâchez pas vos genoux. Et 2. Inspire. Et expire. Et dernière fois. Inspire. Et expire. Vous ramenez les bras sur les côtés. Vous reposez votre dos tout doucement. Ne perdez pas les bénéfices de tout ce que vous venez de travailler. Et vous allongez la jambe droite dans le sol. Je me remets le dos pour que vous puissiez bien me voir. La jambe droite est allongée dans le sol et vous ramenez le genou gauche vers votre poitrine. Et vous restez. Allez, on va finir en stretchant. Vous allez attraper l'arrière de votre genou. Sur l'inspire, vous allez essayer de sentir le talon qui s'éloigne de votre fesse. Ne faites pas ça. Le genou, s'il s'éloigne et qu'il repart, ça ne sert à rien. L'idée, c'est de garder le genou vers votre poitrine et de sentir le talon qui s'éloigne de la fesse sans bouger votre genou. Au début, vous n'allez pas aller loin et au fur et à mesure, vous allez sentir la jambe qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge. Sur l'expire, tu relâches. Sur l'inspire, vous sentez le talon qui s'éloigne de la fesse. Et expire, relâchez. Et inspire. Vous gardez le genou vers vous et vous sentez le talon et le bas de jambe qui se rapprochent vers vous en essayant de gagner un petit millimètre à chaque fois. Et vous relâchez. Allez, encore 3 fois. Inspire. Éloignez. Chacune avec votre souplesse. Et expire, relâchez. N'oubliez pas de bien respirer pour oxygéner votre corps. Et encore 2 fois. Inspirez. Ne bougez pas votre genou, c'est le bas de jambe. Et expirez, relâchez. Et dernière fois. Inspire, éloigne. Et expire, relâchez. Vous reposez vos 2 bras sur les côtés en gardant le genou plié vers vous. Et vous allez allonger la jambe, cette fois-ci sans tenir votre jambe. Vous restez ici en poussant le talon vers le plafond, une jambe vers le sol, une jambe vers le ciel. Et vous restez en poussant le talon vers le plafond. Inspire. Et expire. Allez, essayez de garder votre jambe tendue sans plier le genou et en sentant que ça part de l'arrière et le talon qui s'éloigne. Et encore. Inspire. Et expire. Allez, dernière fois. Inspire. Et expire. Et vous allez descendre la jambe qui est en l'air vers le sol en la laissant tendue. En imaginant que quelqu'un a attrapé votre talon et qui vous fait descendre votre jambe le plus lentement possible, comme si vous preniez 10 cm, que votre jambe s'agrandissait, s'agrandissait, s'agrandissait le plus lentement possible pour la poser. Et on termine en attrapant l'autre genou vers soi. L'autre jambe reste allongée dans le sol. Vous pressez votre genou vers vous, vers la poitrine, le plus possible et vous restez. Allez, encore, restez. Vous attrapez l'arrière de votre genou avec vos 2 mains en gardant le genou vers votre poitrine. Et comme tout à l'heure, vous sentez que le genou reste vers vous, que le talon s'éloigne de la fesse et que votre bas de jambe se rapproche de vous. Sans bouger votre genou. Et sur l'expire, tu relâches. Et encore. Inspire, éloigne. Et
Allez, encore 4 fois. Inspire, éloigne. Expire, relâche. Gardez bien le genou au même niveau. Allez, encore 3. Inspirez. Gardez bien le genou vers vous. Essayez de gagner un petit millimètre à chaque fois sans forcer, sans vous faire un claquage. Attention, on va chacun à son rythme. Expire, relâche. Allez, encore 2. Inspire, éloigne. Expirez, relâchez. Et dernière fois. Inspire, éloigne. Expire, relâche. Et inspire, éloignez. Vous gardez la jambe tendue. Et vous relâchez les 2 bras sur les côtés. Forcément, le genou va s'éloigner de votre poitrine. Vous ne pouvez pas avoir la jambe qui est couchée sur vous. Vous restez ici, la jambe tendue, le talon qui s'éloigne vers le plafond. Et vous restez ici en stretch. Inspire. Et expire. Et encore. Inspire. Et expire. Allez, encore 2. Inspire. Gardez bien la jambe tendue. Et expire. Et dernière fois. Inspire. Et expire. Vous amortissez la descente le plus doucement possible. En sentant le talon qui s'éloigne, comme si votre jambe se grandissait. Attention de tenir par la force du ventre sans cambrer quand vous descendez votre jambe. Et vous relâchez. Allez, vous allez vous mettre sur le ventre. Pour terminer, vous posez une main à côté de chaque épaule et vous repoussez le buste en décollant le buste du sol sans relâcher et cambrer au niveau, je me mets de profil, sans relâcher comme ça en mode sirène et que vous faites mal au dos. Vous devez sentir que vous repoussez le bassin. Vous avez une main posée sur le sol, les mains au-dessus, sous vos épaules, le bassin suspendu sans relâcher, les genoux posés dans le sol et vous restez ici. Inspire. Et expire. Allez, courage, on reste en gainage. Attention de ne pas relâcher, gardez bien la position de votre bassin. Inspire. Et expire. Allez, encore 4. Inspire. Et expire. Allez, courage, encore 3. Inspire. Et expire. Allez, 2 derniers. Inspire. Et expire. Et le dernier. Inspire. Et expire. Vous repliez vos genoux en amenant les fesses vers les talons, le front sur le sol. Vous restez ici pour étirer dans le bas du dos. Sentez les mains qui s'éloignent. Vous reprenez appui sur vos mains pour faire le chat qui fait le dos rond en arrivant à 4 pattes. Repoussez sur vos mains. Vous posez vos orteils dans le sol et vous venez décoller vos genoux pour repasser en pyramide comme on a fait la semaine dernière. Avant de se relever, vous sentez les fesses qui vont vers le plafond, la tête relâchée. Vous essayez de rester dans cette position, même si les talons sont décollés et que le dos est un peu rond. Au fur et à mesure, vous allez sentir vos talons qui vont aller se poser vers le sol et le bas du dos qui va s'allonger. Allez, vous restez ici dans cette position en gardant bien la tête relâchée. Allez, restez. Et vous pliez vos 2 genoux en gardant bien les genoux en face de vos orteils.
Vous ramenez les mains vers vos pieds. Vous relâchez la tête lourde vers vos pieds. Et vous déroulez tranquillement le dos avec la tête en dernier, en même temps que vous allongez vos jambes. Je vous dis merci pour ce deuxième cours de Pilates à la maison. J'espère que vous arriverez à suivre. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Et je vous embrasse fort. À bientôt!